Kislev, ou Mère Kislev pour les intimes. Bien qu'étant une faction humaine apparue très tôt dans le lore de Warhammer et également voisine de l'Empire et de toutes les péripéties de celle-ci, Kislev a toujours été bizarrement une faction très peu développée dans l'univers et également non présente dans le wargame officiel. Se situant à la frontière nord de l'Empire, cette nation est à l'avant-garde contre les armées émergentes des désolations du chaos. Autant vous dire qu'un mélange entre froid mortel, faune mortelle et ennemi mortel, ça vous donne une population peu nombreuse mais qu'il faut pas faire chier. Celle-ci est partagée entre deux ennemis, les Ungol plus au nord qui sont principalement des nomades d'apparence inuite et qui ont la particularité d'avoir d'excellents archers montés, ainsi que les Gos Modar qui quant à eux représentent la plus grande population et les hautes instances du pays. Il est donc logique qu'ils y aient imposé leurs coutumes et langages et divinités auprès des Ungol après quelques conflits mortels. Bien qu'un peuple rustre, le patriarcat n'a pas sa place au Kislev, car quand vous vous faites envahir matin, midi et soir, 7 jours par semaine, et depuis des siècles, de bonnes décisions sont plus salvatrices que soulever le plus de bois. Leur chef national, actuellement une femme, la tsarine Katarina, a pour particularité d'être la plus puissante mage de givre au monde. Domaine de magie très puissant, exclusif aux femmes de Kislev par tradition. En même temps, rares sont les hommes motivés à faire de longues études fastidieuses avec un taux d'insertion professionnelle proche de celle de sociologie quand tu peux juste travailler avec tes mains et tes muscles. Enfin, la faction de Kislev est classe, mais pour les plus réveillés, vous avez sans doute dû remarquer que c'est la Russie version fantasy. Donc, autant vous dire qu'en pleine guerre froide, vous n'allez pas forcer pour vendre des soviétiques à votre public majoritairement composé de ricains. L'espoir pour le développement du lore kislevite est apparu en 2020 lors des premières annonces de The Old World pour la résurrection de Warhammer Fantasy en Wargame. Ce même espoir fut concrétisé avec la BA du mastodonte Total War Warhammer 3 en 2021. Les réactions sont unanimes, leur chara-design est classe, leur inspiration principale n'évoque plus que des mèmes internet pour les joueurs de moins de 30 ans, et même certains de ces codes comme les chevaucheurs d'ours sont présents. C'est sûr, cette faction va être développée et ce sera le fer de lance de The Old World. 24 février 2022, la Russie déclare une guerre ouverte face à l'Ukraine, entraînant de nombreuses conséquences que l'on voit encore aujourd'hui. L'imaginaire des mêmes disparaît, celui du bloc soviétique revient. La communication de Warhammer 3 ralentit sur Kislev et fait place aux autres factions, tandis que du côté de Game Workshop, les créateurs officiels du lore, plus aucune nouvelle. Kislev fut la première nation citée pour le retour de l'ancien monde, mais ne fera pas partie des factions jouables. Peu importe l'univers imaginaire ou nos propres rêves, ceux-ci auront toujours des inspirations du réel. Game Workshop, bien que créateur d'imaginaire, est une entreprise avec des envies pécuniaires. L'inspiration réelle de Kislev posant problème, il est bien trop risqué d'investir dans son développement. Kislev, de par son trop grand rapprochement au réel, disparaît à nouveau dans les méandres du lore de Warhammer, pour une période indéterminée. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. La grosse aparté n'était pas du tout prévue au début de l'écriture, et une vidéo avec une grande partie des factions de Warhammer arrive bientôt. Comme disent les youtubeurs, likez cette vidéo si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Et je crois que c'est tout. Bisous.